Salut à tous, alors cette fois-ci on renchaîne sur une Nike, donc je suis beaucoup plus content qu'une Adidas, même si on va pas faire de discrimination, mais moi c'est ma marque, donc je suis d'autant plus content de vous présenter une Nike. Donc on a encore une fois affaire à une paire de Clément, et j'avoue que pour moi c'est archi important de vous la présenter parce que c'est une paire qui est super sympa, qui a vraiment, en plus d'avoir un flow de ouf, qui a une histoire et qui est une vraie, enfin c'est même pas une collab, qui est un vrai clin d'œil par rapport à quelqu'un qui est important dans le monde de la sneaker et qui en plus d'avoir du flow comme je dis, et un clin d'œil à l'histoire et qui est juste, enfin qui a un sens du détail de ouf. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc on a affaire à une Air Max One et c'est la Air Max One du pack Centre Pompidou qui ressemble à ça. Et c'est la version by day, puisque le pack est composé de deux paires, donc il y a la version by night qui est grise foncé, et la version by day qui est blanche et grise. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chaussure? Clairement elle est juste oufissime. Je vais commencer par les points négatifs. Avec Clément, on a trouvé un seul point négatif, et encore ça touche même pas la paire, c'est juste la présentation de la paire. Nike, enfin, aurait pu faire mieux que la box habituelle, quoi. C'est une paire qui a été travaillée, c'est une paire qui a une histoire, qui a un clin d'œil. Ils auraient pu faire mieux que la pauvre boîte Nike de base. Donc concernant la paire est juste, moi je trouve elle est juste oufissime, vraiment. Il y a un sens du détail qui est assez rare sur les paires de nos jours. Des clins d'œil qui sont très bien pensés, qui sont très très bien finis et qui en plus sont très beaux. La paire est vraiment très très belle. On va commencer pour un peu présenter la paire. Donc Centre Pompidou, pourquoi? Puisque la paire a été pensée par Tinker Hatfield, le créateur de la Air Max, et qui s'est inspiré tout simplement du centre Pompidou pour créer la paire, et qui a décidé, en s'inspirant du monument, de laisser les bulles d'air apparentes. Donc en guise de commémoration, Nike a décidé de sortir cette paire. Donc il y a deux coloris comme je l'ai dit, et ce que je trouve ouf sur cette chaussure, en plus de rendre hommage à Tinker Hatfield et au centre Pompidou, c'est le niveau d'attention porté à la paire. Donc ça commence avec la semelle ici, transparente, assez rare sur les Air Max et qui lui va juste bien de ouf. Et l'intérieur de la semelle avec le petit P de Pompidou qu'on peut voir en dessous. Alors ça c'est dommage que Clément l'ait porté, parce que quand la paire est neuve, le P ressort de ouf et c'est juste trop beau. Après concernant la silhouette de la chaussure, rien de transcendant, hein, c'est une Air Max One classico, sauf que, chose assez rare pour une Air Max, la toe box est en cuir. Tout l'avant de la chaussure est en cuir. Donc ça je trouve que c'est une dinguerie. Le Nike à l'arrière aussi, pareil, c'est pas du tissu, c'est pas brodé, c'est le cuir de la chaussure. Donc ça je trouve ça vraiment oufissime, c'est vraiment trop beau, ça lui va juste trop trop bien. C'est assez rare d'avoir une collab avec un niveau de finition et d'attention portée. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. La chaussure a été vendue, pas prix retail, elle était à 150€. Donc c'est très très correct pour une paire assez exclusive qui est rare, et je pense que celle-ci vous la croiserez pas au pied de n'importe qui dans la rue. Donc pour avoir ce niveau d'attention, d'avoir une petite paire assez iconique et qui sort de l'ordinaire avec une petite histoire, 150 balles clairement c'est pas que c'est donné, parce que 150 balles ça reste une somme, mais c'est pas cher, c'est vraiment pas cher du tout, et j'avoue que pour l'avoir là entre les mains et l'avoir vu au pied de Clément, je pense que c'est une paire que je pourrais acheter, parce que c'est pas une question de hype, parce que clairement on va pas se mentir, je pense que la paire va jamais réellement coter. Pour ceux qui font du resell, ce sera jamais une paire où vous gagnerez beaucoup d'argent. Je pense que se faire chier à la trouver et à la cop, ça vaudra pas le petit bénéfice que vous allez vous faire sur la paire. Donc moi je vois pas ça comme un objet de resell, je vois vraiment ça comme un petit objet de collection, et avoir une paire très originale pour pas plus cher qu'une Air Max basique en fait. Donc ça, je trouve ça très très intéressant, le mélange des matières, le daim, le cuir, le mélange des deux.
Je trouve que c'est ouf. Sur une Air Max, ça lui va trop bien. Là où on est habitué à avoir du textile ici, autant, bon, sur la partie avant, ça arrive d'avoir des Air Max en cuir, mais la toe box en cuir, terrible. Avec la semelle ici, avec l'intérieur, enfin avec le P en petit clin d'œil, c'est juste ouf. Alors, je sais pas si ça se voit bien la caméra. Alors, vous avez des petits liserés de couleurs. Alors, ça aussi, c'est encore un détail qui est juste ouf. Parce qu'en fait, chaque couleur représente une partie du centre Pompidou, enfin qui a un clin d'œil au centre Pompidou. Donc vous avez le rouge pour les escaliers, les escalators. Vous avez le bleu pour la climatisation. Vous avez le jaune pour la circulation de l'électricité juste ici. Et vous avez le vert très très discret juste ici pour la circulation de l'eau. Donc c'est un clin d'œil qui est juste absolu et c'est le genre de choses, si on se renseigne pas, quand on voit la paire, on se dit ouais c'est juste des liserés de couleurs et basta. En fait non, c'est bien plus que ça, c'est vraiment une grosse référence au centre Pompidou. Et pour Clément et moi qui habitons en région parisienne, c'est triste, enfin je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est mettre en valeur la chaussure, mais c'est clairement je pense la Air Max du parisien, enfin la Air Max collector un peu du parisien de base quoi. Je trouve que c'est vraiment, la paire est vraiment ouf. Après, connaissant Nike et on va pas dire leurs économies, mais un peu la qualité de fabrication des dernières paires. Moi je vois ma Air Max Yeezy, elle a pas fait long feu. Alors pourtant c'était une paire de Air Max banale, mais c'est une paire qui était quand même attendue et qui reste recherchée. Donc est-ce que celle-ci va tenir dans le temps? Est-ce que la Icebox, la Icebox malheureusement, Jordan Nike, toujours le même combat, mais est-ce que la paire, est-ce que le cuir est pas trop cheap? Est-ce que le nubuck va tenir dans le temps? Est-ce que le textile à l'intérieur, l'espèce de nylon, le lycra, est-ce que ça va pas se déchirer? Ça malheureusement, on pourra vous faire un retour avec Clément dans le futur, mais là pour moi il est un peu tôt pour se prononcer. Après j'ai un peu peur parce que je connais Nike, bien que ce soit ma marque préférée. Puis quand je vois la semelle qui commence à se décrocher à l'avant, ça présage pas que du bon. Après je connais pas Clément, je sais pas comment il traite ses paires, mais je pense que c'est pas trop un bon 1, je pense qu'il fait juste que marcher avec. Donc ça me fait un peu peur. Mais en tout cas, pour les gens qui mettent peu ou pas beaucoup leur paire rare et qui veulent juste la collectionner, je trouve que c'est une paire très très intéressante d'avoir dans sa collecte. Et c'est une paire que moi-même, je vous cache pas, j'étais en train de regarder sur internet si elles étaient encore dispo et à combien. Et je vous avoue que je serais capable de l'ajouter dans ma collection parce que je la trouve. C'est une paire que je trouve moi archi efficace dans le sens où on n'a pas beaucoup de couleurs. On a une paire qui est relativement monochrome quand même et on a juste quelques petits accents de couleurs. Donc à partir de ce moment-là, la paire peut quasiment se porter avec tout. Et moi cette paire là je la vois très très bien avec un jean clair, un jean bleu clair et un t-shirt tout noir, histoire que toute l'attention se porte exclusivement sur la paire et sur les petites touches de couleur. Donc voilà, j'espère que vous serez content de voir que Clem et moi, on peut vous proposer des paires qui sont assez rares dans l'ensemble, qui ont une petite histoire ou qui sont pas forcément... je pense pas que ce soit le genre de paire que vous allez trouver chez Courir ou Foot Locker. Donc c'est toujours plaisant de vous présenter une paire qui est un peu différente, qui a des choses à dire, que ce soit au niveau des matériaux utilisés ou de l'histoire de la chaussure. Donc j'espère que vous allez être contents et n'hésitez pas à laisser des commentaires, savoir si vous serez capable de la porter ou que c'est une paire que vous allez garder exclusivement pour la collecte ou c'est une paire que vous n'aurez pas peur de porter tous les jours. Et si vous trouvez que le prix est justifié, moi en ce qui me concerne, je trouve que 150 € c'est cadeau pour la paire cassée. Donc n'hésitez pas à réagir et je vous répondrai et avec Clément on portera attention à tous vos commentaires. Salut tout le monde et à la prochaine.